Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction, soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Quba, il a chargé Zayd ibn Haritha d'aller à la Mecque pour aller chercher sa femme et ses filles. Il lui a donné 2 chameaux et de l'argent pour dépenser pendant son voyage. Il lui a donné près de 500 dirhams. Donc il a ramené Fatima et Kaltoum, ses 2 filles, sa femme Saouda bint Zam'a, mère des croyants, son esclave Oussama ibn Zayd et sa femme Ayman, tandis que Zaynab, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son mari ne lui a pas permis d'immigrer à Médine. Ruqayya, sa fille aussi, était la femme de Uthman, était déjà mariée à Uthman ibn Affan, donc elle a déjà immigré et elle les a précédés. Et parmi ceux qui sont venus après lui, je cite le fils de Abu Bakr Abdullah qui a accompagné Aïcha, la fiancée du prophète, qui était déjà fiancée à lui à l'âge de 6 ans, quand ils étaient à la Mecque. Elle est restée chez son père Abu Bakr entre-temps, toujours à la Mecque, quand ils étaient à la Mecque. Ensuite, quand elle rejoignit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le mariage a été consommé et elle avait 9 ans. Donc, concernant la chamelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montait, elle poursuivit son chemin spontanément, de la sorte jusqu'à montrer une hésitation devant la maison d'Abu Ayyub al-Ansari. Cependant, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ne descendit pas. Après un court instant, la chamelle repartit, le prophète ayant relâché les brides. Rapidement, elle revint sur ses pas et s'arrêta au même point de sa première pause. La pause qu'elle a faite la première fois. Parlons de la chamelle. Abu Ayyub était tellement heureux qu'il s'empressa de saisir les bagages du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour l'obliger à l'accueillir chez lui avec un grand enthousiasme. La maison d'Abu Ayyub était répartie sur 2 étages, ou plutôt il y avait un seul étage, un rez-de-chaussée et un étage. Donc il vida l'étage de ses biens personnels, à l'usage du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, préféra néanmoins rester au rez-de-chaussée parce qu'il sait qu'il va recevoir du monde. Donc il préféra, pour ne pas déranger Abu Ayyub, rester au rez-de-chaussée avec sa famille, avec ses femmes et ses filles. Le soir, le prophète se retira au rez-de-chaussée, donc, et Abu Ayyub à l'étage. Lorsque ce dernier ferma la porte, il dit à sa femme, Abu Ayyub qui dit à sa femme, « Malheur à nous, qu'avons-nous fait là? Nous sommes au-dessus du prophète, du messager de Dieu. Peut-on marcher au-dessus de lui? » Dans le doute et l'indécision, le couple était complètement bouleversé, il ne pouvait pas dormir la nuit. Et le matin, Abu Ayyub expliqua alors son embarras d'être au-dessus du prophète. Il lui expliqua au prophète qu'il n'était pas à l'aise de dormir dans l'étage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne t'inquiète pas, Abu Ayyub, nous préférons être à l'étage, plutôt au rez-de-chaussée, en raison du grand nombre de visiteurs. Nous allons forcément recevoir du monde. Abu Ayyub avait l'habitude de préparer des plats au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand le prophète termine, plutôt il termine rarement son assiette, et le reste de l'assiette, il le rend à Abu Ayyub. Il ne jette pas, bien sûr. Ensuite, Abu Ayyub, il voulait savoir où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis ses doigts dans l'assiette pour manger, car on mangeait avec les doigts à l'époque. Il n'y avait pas la fourchette, il n'y avait pas la cuillère, il mangeait avec les doigts, avec les 3 doigts. Abu Ayyub voulait savoir où est-ce qu'il a mis ses doigts dans l'assiette, dans le repas ou dans la nourriture, afin qu'il termine ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mangé, ce qu'il a laissé dans l'assiette, il le termine dans le même endroit où il a mis ses doigts. Tellement il aimait le prophète, tellement il l'adorait. Un jour, ce même Abu Ayyub prépara un plat de légumes secs et des légumes avec des oignons. Il l'offrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne toucha pas à ce plat en raison de l'odeur des oignons ou de l'ail, ça dépend des versions. Quand Abu Ayyub a pris ça, il a appris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas touché à ce plat. Il lui demanda pourquoi. Il lui répondit à cause des oignons ou de l'ail. Il lui dit, car je les déteste, il ne mange pas, le prophète ne mange pas l'oignon ou l'ail à cause de la forte odeur. Donc Abu Ayyub déduit que lui aussi croit qu'il doit détester ce que le prophète déteste. Il lui a dit, si tu manges pas l'ail ou l'oignon, moi aussi je mange pas moi aussi l'ail ou l'oignon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, non, faut pas que tu t'abstiennes où tu te prives de ce que je ne mange pas. Car moi, mon cas, je suis différent de vous. Je n'aime pas que mon compagnon sente son odeur, l'odeur de l'ail ou de l'oignon, parce que c'est très fort.
car quand je lui parle, il me parle, allusion faite à l'ange Gabriel, c'est lui le compagnon qui ne veut pas qu'il sente l'odeur de l'ail ou des oignons quand il lui parle. C'est allusion faite à l'ange Gabriel. Plus tard, Abu Ayyub racontait: Nous nous sommes soumis au souper du prophète, toutefois, il logeait dans le rez-de-chaussée. Toutefois, un soir, l'une de nos jarres s'est brisée et l'eau qu'elle contenait s'est répandue sur le sol. Comme Ayyub et moi-même regardions l'eau, nous ne possédions qu'un morceau de velours qui nous servait de couverture. Nous l'utilisâmes pour éponger l'eau de crainte qu'elle ne s'infiltre. Et le toit, c'est le toit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne voulait pas que l'eau s'infiltre chez lui. Le lendemain matin, je suis allée trouver le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et je lui ai clairement dit que je n'aimais pas être au-dessus de lui. Je lui ai expliqué ce qui s'était produit la veille au soir. Il céda à ma demande et nous échangeâmes des tâches. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, demeura donc chez Ayyub al-Ansari pendant environ 7 mois, c'est-à-dire le temps de la construction de la mosquée à l'endroit désigné par la chamelle. La chamelle, donc, je l'ai dit elle fit un tour sur une petite parcelle de terrain et revenant à son point de départ, elle s'agenouilla. Cette petite parcelle de terrain cédée gratuitement par 2 orphelins de Bani Najjar au profit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un terrain en friche, non entretenu, abandonné. Il y avait des tombes, des vieilles tombes, des vieux dattiers. Ensuite, ce terrain a été déblayé. Les tombes ont été déplacées, les vieux rameaux ont été aussi déplacés. Les murs sont construits avec des briques, les murs pour cette mosquée, bien sûr, avec des briques brutes de terre sèche, séchées au soleil. Les briques sont collées entre elles par de la boue et les portes encadrées de pierre. Et le toit était composé de feuilles de palmiers dattiers. Des troncs, des branches des palmiers ont été utilisés pour couvrir ce toit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam posa lui-même quelques briques et ses compagnons le rejoignirent avec empressement dans cette noble tâche. Tous les compagnons portaient une brique à chaque voyage, sauf un qui portait deux briques à la fois. Et c'était Ammar ibn Yasir. Donc, la construction de cette mosquée de Quba a duré environ 1 mois, le temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé chez Abu Ayyub al-Ansari. Je dis 1 mois, des fois 7 mois, des fois 14 jours, selon les versions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dirigea la première prière du groupe à la mosquée de Quba, la mosquée de l'Aqsa al-Quds servant de Qibla à l'époque. Plus tard, après avoir reçu un ordre divin par l'intermédiaire de l'ange Gabriel toujours, la direction de la Qibla, la direction de la prière, fut changée pour faire face à la Mecque. Il y a un esclave affranchi d'Hudayfa qui s'appelle Salim. Il a déjà dirigé la prière des premiers muhajirin à la mosquée de Quba, qui comprenait des personnalités comme Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. Mais à ce qu'il paraît, cet esclave a fait le imam de la prière, soit après le départ du prophète, soit avant. Mais avant l'arrivée du prophète, il n'y avait pas la mosquée de Quba. Donc ici, il y a une petite controverse. C'est difficile d'authentifier cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit l'éloge de Salim, cet esclave affranchi d'Abu Hudayfa, et lui confia les enseignements coraniques en déclarant: apprenez le Coran de 4 personnes, Abdallah ibn Mas'ud, wa Salim mawla Abi Hudayfa, wa Abi ibn Ka'b, wa Mu'adh ibn Jabal. Donc Salim, cet esclave d'Abi Hudayfa, est l'une d'entre elles. Il est loué et bien aimé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je termine. Restez à l'écoute si vous êtes intéressés et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.